Je suis ravie de vous retrouver pour ce Facebook Live. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de recommencer cette session de cette série de Facebook Live avec vous qu'on avait commencé sur la première partie de l'année 2018. Et je vous souhaite surtout la bienvenue. Et si vous ne l'avez pas encore vu, le thème du jour, c'est comment se sentir légitime. Alors, quand vous arrivez sur le Facebook Live, je vous invite à vous présenter dans le chat pour nous dire qui vous êtes, où est-ce que vous habitez, pour faire connaissance et que je puisse aussi savoir qui est là, et puis que vous puissiez aussi faire connaissance entre vous. Donc, le thème du jour, c'est comment se sentir légitime. On va laisser quelques petites secondes à tout le monde pour nous rejoindre. Salut Christina, salut Alexandra. Donc, je reconnais dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter quand vous arrivez et quand vous vous connectez pour voilà, dire qui est là et où est-ce que vous habitez. Donc moi, je suis ravie d'avoir cette occasion, salut Monia, de vous partager ce sujet avec vous qui me tient à cœur. C'est comment se sentir légitime parce que c'est, j'aime presque envie de dire, un gros sujet qui nous amène plein de blocages et puis finalement qu'on rencontre peu importe notre niveau d'avancée dans notre activité, que l'on soit justement au tout début du stade où on réfléchit à un projet, que l'on soit en train de lancer son activité, qu'on n'a pas encore ses premiers clients, qu'on ait déjà plein de clients, finalement, la notion de légitimité, c'est quelque chose qui revient, qui revient et qui revient, et qui revient aussi finalement à chaque niveau ou à chaque palier de développement de votre activité. Donc, c'est important d'aborder ce sujet. Alors, on va commencer. Je vous laisse, vous êtes quelques-unes à être là. On va commencer maintenant. Et puis, celles qui arriveront en cours de route nous rattraperont sur le sujet. Et donc, finalement, la notion de légitimité, pardon, elle rejoint aussi ce sentiment de se sentir un peu imposteur, de se dire vraiment, est-ce que je suis à la bonne place? Presque même, est-ce que j'ai le droit d'être ici? Et puis, ça vient chercher à l'intérieur de nous cette notion de compétence. Est-ce que j'ai vraiment les compétences pour pouvoir faire ce job? Et aussi, finalement, la démarche autour du regard des autres. Quel regard les autres, mon entourage, soit mon entourage très proche ou même les gens qui ne me connaissent pas, quel regard est-ce qu'ils vont porter sur moi si je développe ce type de projet, si je développe ce type d'activité, si j'évoque ce type de thématique, et est-ce que je suis vraiment une experte dans mon domaine? Est-ce que je suis vraiment en capacité ou en compétence pour pouvoir lancer tout ça et que finalement des futurs clients me fassent confiance? Alors la première chose que j'aimerais vous partager à travers cette thématique autour de la légitimité, c'est de se dire finalement vous êtes légitime ou vous n'êtes pas légitime, parce que c'est plutôt ça qu'on se dit, par rapport à qui? Alors, par rapport à qui est-ce qu'on est légitime ou est-ce qu'on n'est pas légitime? Une question qu'on se pose souvent, finalement, qu'on ne se pose pas justement. On se dit, voilà, je ne suis pas légitime, mais par rapport à qui? Et puis, la deuxième question que j'aimerais vous... salut Sandrine. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été défini dans ce monde pour définir les standards de la légitimité et pour dire, voilà, toi, il semblerait que tu sois légitime dans ton domaine, toi, tu ne l'es pas, toi, peut-être, on va commencer à donner des notes par rapport à tout ça. Finalement, non. Finalement, il n'y a pas qui que ce soit qui pourrait être en mesure de définir votre légitimité. Il n'y a pas de légitimité par rapport à qui, parce que finalement, l'idée, c'est de se dire, je dois être à la bonne place face à mon projet et face à mes clients. Donc, elle est là, cette bonne place, au-delà de cette notion de légitimité. Et j'ai envie de vous dire que surtout, votre légitimité, ce qui est le plus important, c'est que ce soit vos clients qui vous la donnent. Salut Alexandra. Que ce soit vos clients qui vous la donnent et qui vous disent, voilà, vous avez répondu à mes besoins. Et là, vous avez cette notion de légitimité. Là, vous avez, je veux dire, vous êtes au bon endroit et vous êtes face à la bonne personne. Et c'est en cela que je vous invite à réfléchir. Oui, effectivement, légitimité, c'est aussi crédibilité. Et la légitimité, on se l'impose à soi-même. C'est nous qui parlons de légitimité. Ce n'est pas à nos clients qui se disent est-ce qu'elle est légitime. C'est vraiment nous qui nous l'appliquons cette question-là. Donc, c'est vraiment de se dire la plus grande légitimité ou le cadeau de légitimité que je peux m'offrir, c'est finalement de trouver mes bons clients et puis de répondre à leurs besoins. Et si j'ai réussi
ce match entre les deux, bah, finalement, j'ai gagné ma légitimité. J'ai aussi envie de vous dire, par exemple, si vous êtes en train de réfléchir à une activité qui pourrait être autour de, je vais prendre l'exemple de la formation, vous avez envie de donner des formations, eh bien, en fonction de votre niveau d'avancée par rapport au sujet que vous voulez aborder dans le cadre de la formation, peut-être que vous n'êtes pas légitime, ou en tout cas, peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience, et encore, on est plein de... Voilà, c'est un exemple comme ça, mais peut-être que vis-à-vis d'un grand groupe aujourd'hui, non, vous ne le sentez pas. Par contre, peut-être que par rapport à un auto-entrepreneur, vous avez assez de compétences, vous avez assez de choses à amener. Donc voilà, en fait, la légitimité, c'est la thématique, c'est le projet, mais c'est surtout le niveau de besoin de vos clients, le niveau d'avancée de vos clients, et de voir par rapport à ses besoins et à son niveau d'avancée ou de connaissance par rapport à la thématique, est-ce que je suis OK ou est-ce qu'à l'inverse, je ne suis pas OK et du coup, peut-être qu'il y a des ajustements à faire par rapport à mon projet. Et puis, j'ai envie de dire, si je prends l'exemple de quelqu'un qui lance son activité pour faire, je ne sais pas moi, des tartes, vous avez envie de lancer un projet autour de la tarterie. Vous avez décidé de louer un petit local et de faire de la tarterie. Est-ce que vous êtes finalement moins légitime que quelqu'un qui serait grand chef, que quelqu'un qui serait reconnu comme, dans ce domaine, il y a le domaine de, voilà, tous les chefs qui sont reconnus avec le ouvrier de France, j'ai perdu le mot. Donc, est-ce que vraiment vos tartes seraient moins bonnes qu'un chef qui aurait cette reconnaissance mondiale? Est-ce que vous aurez finalement moins de clients? Ce n'est pas les mêmes clients, vous n'allez pas avoir les mêmes clients que ce grand chef. Mais vous allez avoir autant de légitimité avec les clients avec lesquels vous avez envie de travailler. Donc, on voit bien que là, finalement, cette notion de légitimité, elle est assez subjective et qu'elle dépend aussi de la place, où est-ce que vous vous placez et avec quel client vous voulez travailler. Donc, il y a plein d'ajustements à porter. Et puis, j'aimerais aussi vous partager l'idée que la légitimité, j'aimerais vous inviter à sortir de ce modèle qui est très franco-français autour de la légitimité égale la formation, la légitimité égale les diplômes. Est-ce qu'on n'a pas de bons exemples de gens qui ont réussi sans avoir le diplôme qui correspondait exactement au métier dans lequel ils sont ou à l'activité qu'ils ont développée? Voilà, donc qu'on sorte de ce schéma aussi parfois dans lequel on s'enferme sans faire exprès, que voilà, si j'ai une formation, si j'ai un diplôme, je serai d'autant plus légitime. Est-ce que ça va vraiment vous permettre est-ce que ça va vous garantir même de répondre correctement aux besoins de vos clients? J'en suis pas certaine. Donc vraiment, la satisfaction qui va vous donner cette validation de votre projet, c'est la satisfaction de votre client. Alors après, je voudrais vous partager quatre actions que vous pouvez mettre en place pour renforcer et vous sentir vraiment légitime. Et j'ai envie de commencer par le premier. Le premier, c'est vraiment de travailler, j'ai envie de dire, cette courbe d'apprentissage. Et donc, je vous invite à être en permanence dans cette dynamique d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, ça peut être à différents moments, ça peut être de différentes façons, ça peut être bien entendu de commencer une formation payante, mais ça peut être aussi de vous nourrir de tous les livres qui existent sur votre domaine et qui sont parfois largement suffisants pour venir vous nourrir sur un domaine et sur une problématique que vous avez envie d'étudier. Et au-delà de la théorie, c'est aussi surtout d'expérimenter, d'expérimenter et d'expérimenter. Donc rien de mieux pour renforcer sa légitimité que d'être dans l'expérience et donc de pratiquer avec des clients test au début si vous souhaitez, et des vrais clients, des clients qui ont peut-être payé dans un second temps, mais vraiment expérimenter au maximum pour justement vous faire la main, vous renforcer votre confiance et renforcer votre légitimité par rapport à vous-même, j'insiste. Salut Gina, salut Muriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, ça me permettra aussi de pouvoir y répondre en fonction de ce que ça fait émerger en vous, toute cette notion autour de la légitimité. Et puis, il y a aussi, n'hésitez pas à partager. Donc là, on est plutôt dans la légitimité vis-à-vis des autres. C'est aussi partager sur votre connaissance, sur ce que vous avez appris, sur cette compétence que vous êtes en train de faire évoluer. Et ça, c'est l'idée ou l'histoire de toute une vie finalement. Chacune dans son domaine, vous allez grandir, vous allez vous développer par rapport à vos connaissances.
Et donc, vous allez aussi pouvoir aider des clients qui vont être différents parce qu'ils vont attendre des choses différentes de vous ou un niveau d'expérience qui peut être différent. Donc, partager, par exemple, à travers un blog. C'est aussi écrire des articles du blog, ouvrir un blog. C'est aussi l'occasion de vous obliger d'une certaine façon à vous renseigner, à vous nourrir, à vous former, à apprendre, à expérimenter sur la thématique qui est au cœur de votre projet. La deuxième chose, c'est faites, faites appel, refaites un feedback un peu sur vos réussites, les réussites de votre vie à différents niveaux, autant sur un plan personnel que professionnel. Est-ce que vous n'avez pas été légitime dans ces réussites-là? Est-ce que vous n'avez pas réussi dans ces moments-là? Et donc, allez chercher un peu les forces auxquelles vous avez fait appel dans le cadre de ces réussites de vie et refaites appel à ces forces-là dans le cadre de votre projet pour ancrer cette légitimité. Le troisième, c'est aussi voilà, capitaliser sur vos témoignages. Ça va être aussi un gros point, une belle façon de venir asseoir votre légitimité vis-à-vis de votre communauté, asseoir votre légitimité vis-à-vis de vos prospects. Donc, capitaliser sur vos témoignages. Donc, je disais tout à l'heure, voilà, la rencontre client, la satisfaction client, elle est là, cette légitimité. Eh bien, parlez-en ensuite à votre communauté. Si vous avez travaillé avec un client qui a été extrêmement satisfait, demandez-lui de partager son expérience avec vous, que ce soit un produit ou un service. Vous pouvez parler autant de temps que vous le voulez de ce que vous proposez en termes de service, en termes de produits, mais rien ne vaut l'expérience client, sa satisfaction et sa façon à cette cliente ou à ce client d'en parler de ce que vous avez réalisé pour lui, de comment vous l'avez aidé, de comment vous avez solutionné peut-être son problème, sa difficulté. Donc vraiment capitaliser là-dessus. Et puis, voilà, il y a aussi la dimension de visibilité, c'est-à-dire que pour asseoir votre légitimité, osez être visible dans votre domaine d'expertise, osez être présent sur le web, osez être présent peut-être dans les événements qui parlent de ce sujet, osez être partout pour qu'on comprenne qu'effectivement, il y a une association et une légitimité que vous avez vraiment par rapport à votre domaine. Osez intervenir sur le sujet. Et surtout, j'ai envie de vous dire à travers cette visibilité, mais qu'est-ce que vous risquez? De quoi? Enfin, quel est le risque que vous prenez? Qu'est-ce que vous pouvez finalement perdre? Entre se cacher par manque de légitimité, se sentir peut-être frustré, ne pas encore se sentir à sa place, ne pas pouvoir avoir cette chance de travailler avec ces clients avec lesquels vous prendriez plaisir, avec lesquels vous pourriez valider que vous kiffez vraiment votre projet. Et puis, à l'inverse, oser, tester, expérimenter avec des clients et prendre plaisir dans tout ce que vous allez faire, ou si ce n'est pas exactement là où vous souhaitez être, pouvoir réajuster, pouvoir avancer et rééquilibrer tout ça. Vous avez zéro risque. Donc, osez y aller et osez vous rendre visible par rapport à votre thématique. Donc, voilà les quatre points que j'avais vraiment envie de vous partager. Et puis, un dernier, quand même, c'est vraiment au regard des autres. En fait, la légitimité que l'on se pose, elle est énormément auprès des autres, notamment peut-être notre entourage proche, mais aussi notre communauté. Et j'ai envie de vous dire, voilà, dans cette continuité du quatrième où je disais, voilà, oser être visible, j'ai envie de vous dire sur tous les plans de votre activité ou de votre projet, osez passer à l'action, osez aller à la rencontre, osez questionner des prospects, osez échanger avec eux. Et vous y gagnerez. Et surtout, vous grandirez dans cette démarche et vous sortirez, vous laisserez de moins en moins de place dans votre esprit à cette peur justement de ne pas être légitime. Plus vous passerez à l'action, plus vous vous rendrez visible, plus vous apprendrez sur votre domaine, plus cette peur autour de la légitimité s'en ira et laissera sa place à toute cette expertise, tout ce plaisir que vous avez à travers votre projet et tout ce que vous avez envie de partager justement à votre communauté et à vos clients et futurs clients. Est-ce que ça vous amène des questions, tout ce que je vous ai partagé là autour de la légitimité? Est-ce que vous y retrouvez dans ce sujet-là? Dites-moi tout dans le chat. Comment ça vous fait réagir et avec quoi vous repartez? S'il y avait une action avec laquelle vous repartez que vous allez pouvoir mettre en place, ce serait quoi? Christina, Sandrine, Alexandra, Muriel, Gina.
Ouais, ça fait du bien, les Christina. Chouette. De te tester en vrai, Muriel. Ouais, super. L'expérience, quoi. Vraiment tester, tester et puis renforcer son expérience avec ça. Ouais, super, Muriel. Super. Bah, écoutez, merci pour votre participation. J'étais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet qui me tient à cœur et qui peut être aussi bien source de blocage et d'inaction. Et à l'inverse, quand on a décidé de prendre à bras le corps et d'aller oser passer à l'action pour se rendre visible, pour se nourrir, pour aller à la rencontre de ses clients et trouver cette satisfaction, cette légitimité peut être à l'inverse, j'ai envie de dire, explosif par rapport à votre activité, dans le bon sens du terme, et épanouissant. Donc, allez-y, venez aller à la rencontre de cette peur de la légitimité, ne lui laissez pas la place et montrez-lui que bah, oui, vous avez cette place à prendre, vous y allez pas à pas, vous y allez doucement et vous ancrez petit à petit cette légitimité qui est en vous, cette place que vous avez à prendre vis-à-vis de votre communauté, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de vos clients. Et voilà, vous ancrez cette puissance en vous à travers ce projet qui vous fait vibrer. Je vous souhaite à toutes une belle journée, soirée ou nuit, en fonction de où vous êtes à travers le monde. Et puis, je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Facebook Live à 12h30, heure de Paris, heure de Bruxelles. Et puis, je vous dis à bientôt.